le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour mes favoris du mois de mai. Alors je sais, cette vidéo arrive un petit peu trop tard parce qu'on est presque fin juin, mais j'avais vraiment envie de vous montrer mes favoris. Surtout que j'ai fait plein de découvertes intéressantes comme d'habitude, mais là je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai découvert. Et en plus j'adore vraiment faire ce style de vidéo. Et en plus de ça j'ai inclus mes flops pour vous montrer un petit peu tous les produits que j'aime pas du tout, que je déteste. J'ai décidé de vous montrer aussi mes grosses déceptions parce que c'est bien beau de vous montrer mes favoris, mes coups de cœur, mais je me suis dit que ça pouvait être assez lassant de voir toujours les favoris et pas les flops. Donc là je vais tout vous montrer en même temps, ce que j'aime pas, les favoris random, etc. Je vous montre tout. Donc pour pas perdre de temps et pour pas que la vidéo dure une éternité, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. C'est parti! Alors pour pas faire comme d'habitude, on va commencer par la catégorie tout et n'importe quoi. Et la première chose que j'ai beaucoup aimé, mon tout premier favori, c'est ceci. Donc ce t-shirt. Voilà, donc c'est ce t-shirt là, je le trouve super joli. Donc vous avez le petit nœud de Mickey, il est vraiment de Minnie pardon, il est vraiment super joli je trouve. Et moi j'ai adoré. Je mets pas souvent de t-shirts, donc là pour le coup j'ai beaucoup aimé et je crois que je vais en mettre beaucoup plus maintenant parce que je le trouve très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. On passe au deuxième favori maintenant. Donc dans la catégorie tout et n'importe quoi, j'ai beaucoup aimé aussi les écouteurs Beats by Dre en voilà couleur violette. Voilà, ils sont plus petits. Je les ai en noir aussi, en noir et rouge, mais alors là j'ai beaucoup aimé. Je trouve que même pour faire mes montages etc, c'est juste trop bien, j'adore. Je suis décoiffée, c'est pas grave, mais ouais, j'aime beaucoup ce casque là pour faire mes montages, pour écouter dans la rue etc. On n'entend pas les gens, c'est juste génial. On est dans notre univers et moi j'adore énormément la musique, donc pour le coup j'ai beaucoup aimé ce casque. Et en plus pour l'été je trouve que la couleur était très fun, donc voilà, dans mes favoris aussi. Pour mon troisième favori, j'ai choisi bien sûr ce mug Hello Kitty qui est trop joli. Promis, après je vous saoule plus avec mes mugs, mais alors celui-là il est vraiment très beau. Donc Hello Kitty, à l'intérieur vous avez aussi des beaux, enfin je sais pas ce que c'est, un cupcake, un donut, enfin c'est trop mignon je trouve et il est super bien fait. J'adore prendre mon thé et mon café avec et en plus il est super grand. J'aime beaucoup ça, surtout le matin. Pour mes journées cocooning aussi j'adore, donc dans mes favoris obligatoirement. Ensuite on passe à la catégorie soins, visage et corps. Donc là on commence par le corps. J'ai beaucoup aimé ce beurre corporel de chez The Body Shop qui est terminé et il sentait trop bon. Il sent vraiment très bon la mangue. Je crois que c'est la mangue il me semble. Oui c'est bien ça, il sent super bon la mangue. J'adore la senteur, c'est juste une dinguerie. Et en plus il hydrate super bien la peau. Il la repulpe, elle revit vraiment. Donc moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé, donc dans mes favoris aussi. Un autre favori et une très belle découverte, ce sont bien sûr les gels douche de chez Dove. Donc celui-ci est à la tartelette aux fraises et celui-ci est au coca. Pour être honnête avec vous, j'aime pas du tout ces senteurs habituellement, mais alors là ça sent juste trop bon. C'est un bonheur de prendre sa douche avec, honnêtement. Avant je crois que j'en avais mais c'était pas cette senteur là, mais alors là ces senteurs là je vous les recommande vivement. Ce sont vraiment des purs bijoux. Je vous invite vraiment à les tester parce qu'ils sont pas mal. En plus ils coûtent pas très cher et attendez, je sens pour voir. Ouais, pourtant je déteste l'odeur de la fraise, mais alors là j'ai beaucoup aimé. Ça rappelle un petit peu les odeurs d'enfance, hein, vraiment c'est ça. Pourtant c'est bizarre parce que je déteste l'odeur de la fraise, mais là j'ai beaucoup aimé. C'est pas trop fort, l'odeur n'est pas entêtante et personnellement moi je vous les recommande vivement parce qu'ils sont juste géniaux. Pendant le mois de mai j'ai aussi aimé utiliser ceci. Donc c'est la brume de chez Victoria's Secret qui sent la prune rouge et frisia. Je vous en ai déjà parlé, donc là je l'ai racheté et j'adore énormément cette odeur. Elle est juste trop bien. J'adore comme une dingue. Et surtout pour l'été je trouve que c'est pas mal. La senteur elle est oufissime, hein. J'aime trop cette senteur là, je sais pas pourquoi. Donc quand vous n'avez pas envie de mettre du parfum etc, pensez aux petites brumes Victoria's Secret parce que ça vaut vraiment le coup. On passe à la catégorie visage. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser la crème nutritive riche à l'huile d'onagre. Je lis parce que sinon je vais pas m'en rappeler. Donc de chez Nixa, elle est vraiment très bien. Ce que j'ai aimé c'est vraiment les vertus ultra hydratantes. Donc à l'origine je vous le dis honnêtement, c'est pas pour le visage, c'est plus pour le corps. Ouais, je crois que c'est plus pour le corps, mais moi j'utilise uniquement sur mon visage et très rapidement sur le corps. Et elle est vraiment pas mal, franchement elle est vraiment très bien. Elle a d'excellentes vertus, elle hydrate en profondeur la peau. Pour mon visage c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc moi personnellement je l'ai utilisé quasiment tout le mois et j'ai vu une très belle différence. Ça a été une très belle découverte pour moi. Je l'ai utilisé tout le mois de mai comme je vous ai dit et personnellement je trouve que ma peau revit, qu'elle est vraiment repulpée. Je sais pas si ça se dit pour le visage. Pour moi c'est comme un produit soin franchement, et je pense que je vais l'utiliser aussi tout le mois de juin parce que cette crème est une pure merveille et une très belle découverte.
Alors un autre produit que je vous avais déjà montré, c'est ce nettoyant, exfoliant et masque. Donc c'est un 3 en 1 de chez Garnier Pure Active. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une pure tuerie. Je crois d'ailleurs que c'est une des meilleures ventes en termes de soins en grande surface. Donc moi je vous invite vraiment à le tester. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il exfolie la peau en profondeur, il l'hydrate, il la nettoie, il la purifie. Surtout si vous avez des pores dilatés ou alors si votre peau a tendance à briller, que vous avez la peau grasse, n'hésitez vraiment pas à le tester. Moi je me fais des masques tous les dimanches, je trouve ça vraiment top et il est vraiment très bien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à l'essayer parce qu'il est génial. On passe aux cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai beaucoup aimé ce masque réparateur de chez Garnier. Encore une fois, j'aime beaucoup la marque Garnier. Avant j'aimais pas tant que ça, mais en ce moment je vois que je l'utilise tout le temps. Je trouve que c'est une très bonne marque honnêtement. Et alors là, ça nourrit vraiment les cheveux, ça les répare surtout si vous avez les cheveux qui ont tendance à se casser, etc. Donc pour moi c'est un très beau produit. Je vais vous montrer comment il se présente quand même. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il m'en reste pas énormément, mais c'est un très bon produit et ça sent super bon. J'adore l'odeur. Voilà, donc encore une fois c'est au karité pur et moi j'adore personnellement, donc dans mes favoris aussi. Alors cette fois-ci on passe à ma catégorie préférée. J'espère que vous savez laquelle c'est. C'est bien sûr la partie make-up. Donc je commence avec les fonds de teint. Donc premier fond de teint, je crois que c'est le seul fond de teint que j'ai vraiment aimé ce mois-ci. Donc j'ai hésité avec celui de chez Estée Lauder, mais j'ai vraiment retenu celui-ci. Et devinez quoi, j'ai fait mon stock, voilà, j'en ai repris d'autres. Donc c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte D10 doré foncé. J'aime énormément ce fond de teint. Quand je le mets, donc j'ai que des compliments, franchement, aussi bien en photo que dans la rue. On me demande vraiment quel fond de teint j'ai appliqué. Sans en faire trop, honnêtement, ce fond de teint c'est une pure tuerie. Mon dieu, il est terrible, moi je l'aime beaucoup. Il se présente comme ceci, je vous l'ai présenté plus d'une fois, 1001 fois dans mes vidéos et j'adore. Comment vous dire, en fait ce fond de teint c'est comme s'il s'accordait parfaitement bien à votre peau. C'est le cas de le dire, mais surtout en fait c'est comme s'il se fondait à notre peau. Il s'ajuste et il s'adapte à votre peau et ça fait vraiment une peau de bébé, une peau veloutée. Vous avez un rendu super joli, vous avez un fini mat aussi. Enfin pour moi c'est une pure tuerie. Moi ça me fait une peau dorée caramel et j'ai que des compliments avec ce fond de teint, très honnêtement. Donc moi je vous le recommande si vous avez le même type de peau que moi, parce qu'après n'oubliez pas que ça varie vraiment en fonction des différents types de peau qu'on a. Mais pour moi en tout cas j'ai été totalement satisfaite. Donc franchement les filles, des fois au lieu de vous tourner vers des fonds de teint Estée Lauder etc, n'hésitez pas à tester ce genre de fond de teint parce qu'il est aussi bien que le fond de teint de chez MAC que j'ai, le Match Master, et si ça continue il va presque le détrôner. Cette fois-ci on parle des anti-cernes. Donc autant vous dire que j'ai aussi fait mon stock. Alors là c'est le Pro Conceal de chez LA Girl que j'ai en teinte fawn. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc là j'avais ces deux là. Je me perds avec mes anti-cernes et j'ai repassé commande en fait sur le site de Amazon et là j'en ai reçu 6. Je les ai payés environ 26 € je crois, si je dis pas de bêtises, et ils sont vraiment très bien. Après je vous dis honnêtement, j'ai pas vraiment de cernes, j'en ai pas du tout même, mais j'aime beaucoup le highlight que ça fait en fait à ma peau. Ça illumine vraiment mon teint, ça fait un très beau rendu. Souvent on me demande qu'est-ce que j'utilise pour faire mon teint et ouais, c'est vraiment ça que j'utilise. J'ai des anti-cernes de chez Yves Saint Laurent, j'en ai de chez MAC aussi, mais pour être honnête avec vous, ceux-là ils sont vraiment très bien, ils sont nettement moins chers et le rendu est absolument super beau. Donc moi je dis oui et c'est dans mes favoris aussi. On passe à mon bijou du mois, donc je crois que c'est ma plus belle découverte. Alors vous savez que moi je suis une dingue d'highlighter, j'aime beaucoup les traits de liner mais j'aime aussi les highlighters. J'en ai beaucoup, surtout de chez MAC, j'en ai énormément. Il y en avait un dont j'entendais beaucoup parler, mais je voulais pas le prendre parce que je sais pas pourquoi en fait. Ça fait plus de 3 ans que je le connais mais je sais pas pourquoi j'ai jamais craqué. Et là j'ai un ami, donc un ami make-up artiste qui a fait un make-up avec et j'ai juste adoré le rendu. Donc je me suis dit ok Jeanne, cette fois-ci faut que tu le prennes aussi. Je l'ai commandé et je comprends pourquoi tout le monde l'utilise parce que c'est... Comment vous dire, je sais même pas comment vous dire, il est juste topissime, il est énorme cet highlighter. Ça fait vraiment, donc c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, ça fait vraiment une petite touche de lumière assez subtile au visage et franchement j'ai juste adoré. Donc pour celles que ça intéresse, je l'ai commandé sur le site The Beautist, je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Et je vous jure que de tous les highlighters que j'ai testés, je crois que c'est mon préféré vraiment, sans abuser. Alors je vais vous le montrer quand même, ce serait peut-être mieux. Par contre je l'ai reçu légèrement cassé, ouais
ouais, je l'ai reçu cassé, c'est un peu énervant mais bon c'est pas grave. Le tout c'est d'avoir un très bon produit quand même et moi j'ai adoré, je suis bluffée. Donc je sais que je vais passer pour une folle mais je l'aime énormément cet highlighter. Si vous voulez un beau teint lumineux assez subtil, donc sans en faire trop, légèrement ou alors un peu plus pour que ça se voit beaucoup en soirée, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est une pure merveille. Et une fois de plus, mention spéciale pour le packaging super rétro de The Balm parce qu'il est super joli. Donc le Mary Luminizer de The Balm, une pure tuerie, donc dans mes favoris aussi. Et cette fois-ci on va parler des sourcils. Donc je sais pas si vous avez vu mais j'ai changé ma manière de les dessiner, de les tracer. Alors j'utilise le Brow Wiz, donc c'est un crayon à sourcils d'Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. Il est vraiment génialissime. Avant je l'avais mais j'utilisais aussi d'autres crèmes, donc des gels à sourcils etc. Cette fois-ci j'utilise que ça et j'aime beaucoup le rendu, surtout en photo. N'hésitez pas à voir sur Instagram, ça va mieux ressortir qu'en vidéo. Alors je vous montre quand même comment ça se présente. De ce côté là vous avez une mine rétractable. Voilà, elle est super fine, pas besoin de la tailler et elle est tellement fine que ça imite parfaitement bien les poils en fait, donc la façon dont vous dessinez vos poils. Donc si vous voulez étoffer vos sourcils, les redessiner, les redéfinir, avoir une très jolie forme, n'hésitez pas à prendre ce crayon là. De l'autre côté vous avez la petite brosse juste ici pour bien les brosser, vous voyez. Pour moi c'est... ça brosse trop bien, enfin moi j'adore quoi, c'est un jeu d'enfant de faire mes sourcils avec ce produit là. Donc les filles vous avez un crayon rétractable d'un côté, un goupillon de l'autre et l'effet naturel est garanti. Moi je trouve vraiment que c'est une pure merveille. Quasiment tous les make-up artistes utilisent ce crayon là, c'est pas pour rien. Moi j'en ai testé pas mal, enfin j'ai testé pas mal de produits pour les sourcils durant le mois de mai et ouais c'est celui-ci qui a été forcément le meilleur. Je vais vous présenter les autres produits dans un haul et dans mes flops juste après tout à l'heure. Mais ouais, je vous recommande vivement ce produit là parce que c'est une pure tuerie. Alors pour mes fards à paupières préférés, j'ai beaucoup aimé la palette de chez MAC, Harvest of Greens, donc qui est très belle. Vous avez des fards absolument divins, super jolis. Vous avez, enfin il y a de quoi faire des très jolis dégradés. Voilà, ils sont irisés, super jolis et pour moi c'est un pur bijou, j'adore vraiment cette palette. Et j'ai aussi aimé donc la Ultra Matte V2 de chez Sleek cette fois-ci qui coûte 9 € uniquement et elle est vraiment très bien. Vous avez plein de fards mat super jolis. Donc bien sûr je vous les avais montré dans mon haul, donc un précédent haul si vous l'avez vu. Et ces deux palettes sont des pures tueries encore une fois. D'ailleurs dans ma vidéo de FAQ j'ai eu beaucoup de compliments sur mon make-up et ça m'a beaucoup étonnée. J'ai regretté de ne pas avoir fait le tuto mais je vais le filmer très bientôt. Et j'avais utilisé bien sûr ces deux palettes là, c'est pour ça que je vous en parle. Donc évidemment pour moi ces deux palettes sont juste magnifiques, dans mes favoris aussi. Cette fois-ci on parle de mascara, donc j'ai repris le télescopique de chez L'Oréal qui est absolument divin, une pure merveille encore une fois. Donc il est assez bizarre au niveau de la brosse, donc vous avez des picots, il est enfin en plastique un peu. La brosse est hyper dure mais ça attrape très bien les cils, ça les allonge à l'infini et ça fait des très jolis cils. D'ailleurs dans mon top 5 des meilleurs mascaras, pour avoir un effet XXL, j'avais pas ce mascara là et je voulais vraiment vous le montrer. Franchement il aurait pris la première place parce qu'il est juste top et moi je l'adore. Ça c'est vraiment le style de mascara que vous pouvez utiliser pour avoir un très beau maquillage en soirée, pour avoir un regard super intense, mystérieux, mais aussi en journée si vous en mettez un petit peu, ça vous fait un petit regard éveillé, très sympa mais sans en faire trop, une pure tuerie, donc moi je dis oui. On passe au rouge à lèvres, une de mes addictions. J'ai beaucoup aimé donc celui-ci, c'est celui de chez Alexa Persico. Donc là c'est le rose fuchsia, une très belle couleur. J'en ai pas appliqué très souvent mais j'adore tellement la couleur que je voulais à tout prix vous le montrer. Et je pense qu'en été je vais vraiment le ressortir, donc ça c'est un de mes favoris. C'est clair et net, il est très crémeux, absolument magnifique. La couleur elle est juste top. Et je vous conseille d'ailleurs pour l'été de ressortir vos couleurs flashy. Et j'ai beaucoup aimé utiliser celui-ci donc de chez MAC, c'est le Viva Glam de Nikki, donc une ancienne collection. J'en avais pris 3 parce que la couleur elle est top. Regardez, j'espère vraiment que la caméra va lui rendre justice parce qu'elle est trop belle. C'est une couleur corail néon, très jolie, très lumineuse. Et quand vous avez la peau mate, je pense surtout à toutes celles qui vont beaucoup bronzer en été. Je vous recommande vivement ce style de couleur là parce que c'est juste trop joli. En plus il est très crémeux, donc j'adore.
Regardez les couleurs les filles, elles sont top hein. Je vous les montre de plus près parce que ça vaut vraiment le détour. Donc cette fois-ci les amis on va parler des flops. J'ai décidé d'inclure mes flops parce que je trouve ça bien beau de vous montrer mes gros coups de cœur, toujours ce que j'aime bien, les belles marques etc. que j'adore utiliser. Mais je pense que c'est aussi intéressant de connaître mes flops, mes grosses déceptions. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Alors le premier flop pour commencer, donc je vous ai dit que j'ai testé 3 produits pour faire mes sourcils durant le mois de mai. Celui que j'ai pas aimé du tout c'est vraiment celui-ci, je suis vraiment dégoûtée. Donc ce produit j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais j'en avais entendu parler par des américaines qui disaient que c'était une très bonne alternative pour ne pas acheter la crème à sourcils d'Anastasia Beverly Hills parce qu'elle était un petit peu coûteuse, 18 €. Donc je me suis dit pour des make-up de drugstore etc ça pouvait être assez sympa pour des make-up pas chers, accessibles etc. Mais le problème c'est que en fait ça fait pas du tout un effet naturel. Je vous montre un peu comment c'est. Donc en fait c'est le gel pour sourcils de chez NYX que j'ai pris en teinte espresso. Donc c'est un brun bien sûr de la couleur de mes sourcils à peu près. Voilà vous voyez c'est un petit peu une crème, enfin je vais pas vous le sortir mais voilà c'est une texture un peu fluide mais assez épaisse et justement c'est un gel qui est extrêmement pigmenté et quand vous le mettez le rendu n'est pas du tout naturel. On dirait que vous avez 2 gros tatouages énormes sur le visage et ça fait très vulgaire, c'est pas joli du tout. J'ai été vraiment déçue par ce produit là donc bien sûr dans mes flops et surtout pas dans mes favoris. Ensuite je vais vous montrer un autre produit que j'ai pas aimé du tout encore une fois, donc c'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Je voulais l'utiliser pour vous faire des make-up encore une fois accessibles, donc des make-up drugstore et je le trouvais pas mal hein, comme ça. Après c'est vrai qu'en grande surface on peut pas trop voir à quoi ça ressemble, donc faut toujours les acheter pour vraiment pouvoir tester. C'est ce qui était vraiment embêtant et c'est pour ça que j'ai pas aimé parce que quand je l'ai testé, pourtant je l'ai testé assez souvent, assez régulièrement, mais j'ai pas aimé le rendu et vraiment ça fait plâtre un peu, ça fait vraiment ça fait pas du tout naturel. Donc moi honnêtement je suis pas très contre hein. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint qu'on peut trouver en grande surface et qui ont un très joli rendu, un effet seconde peau super joli. Pour le coup là c'était vraiment pas le cas, j'ai pas du tout aimé le rendu, donc dans mes flops également. Un autre flop, donc toujours chez Maybelline, c'est le Fit Me, donc c'est une poudre qui se présente comme ceci. Hop là. Donc j'ai beaucoup aimé le packaging par contre, voilà, ça se présente comme ceci. Juste en dessous vous avez un miroir. Voilà, il est vraiment très très bien et vous aviez aussi une petite houppette pour déposer la poudre. Ce que j'ai pas aimé c'est que ça fait trop, comment dire, quand on l'utilise et qu'on va à la lumière du jour c'est pas joli du tout, j'ai pas aimé le rendu. Encore une fois vous avez un effet plâtre et j'ai pas du tout aimé, donc dans mes flops aussi encore une fois. Et pour finir dans ma catégorie flop j'ai détesté ce produit là, donc c'est le Master Duo de chez Maybelline, donc c'est un liner pour avoir un trait fin ou épais. Juste je vous montre la mine, je sais pas si vous allez voir mais la mine elle est pas top du tout et forcément après vous pouvez pas faire des traits magnifiques. Moi qui suis une dingue de liner j'ai été vraiment déçue par celui-ci. Je vais juste vous montrer d'abord celui que j'ai beaucoup aimé utiliser et que j'adore énormément utiliser en ce moment, c'est celui de chez Laura Sims. La mine elle est juste énorme. Alors attention, quand je dis énorme c'est pas énorme hein. Elle est vraiment super bien en fait. Vous pouvez faire des traits fins ou épais, elle est juste géniale. Mais alors la mine de celui-ci elle n'est pas du tout précise et forcément après difficile de faire des jolis traits. Vous avez une espèce de boule au bout et moi je comprends pas. Franchement j'ai pas aimé parce que on peut pas faire un beau trait. Pourtant le produit a l'air pas mal mais rien qu'à cause de la mine c'est pas top du tout. Donc dans mes flops encore une fois. Et donc voilà les amis, c'est tout pour mes favoris du mois de mai. J'ai adoré vous faire cette vidéo parce que j'adore vous montrer ce que j'aime et surtout ce que j'aime pas. C'est la première fois que j'intègre mes flops à ce style de vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quels ont été vos coups de cœur, parce que vous savez que moi j'adore découvrir plein de produits et voilà, essayer plein de nouveautés, plein de choses. Donc j'aime vraiment savoir vos avis. Ça me tient vraiment à cœur. Donc j'espère vraiment que vous avez adoré mes favoris. Et comme toujours en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye bye. Ma réaction, je crois que je vais beaucoup pleurer, mais déjà 15 000 abonnés ça me fait vraiment très chaud au cœur, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. En fait je crois que je réalise pas vraiment, je réalise pas du tout, on n'a qu'une vie, dis-toi, ça c'est ce que je me dis toujours, donc vie à fond et pas de place pour les regrets. Ouais.